Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Nous allons voir aujourd'hui sur la demande d'un cher ami comment faire apparaître ces icônes avec des transparences. Bon, le gars m'a demandé comment travailler avec les user forms et utiliser des images transparentes, sachant que les user forms n'acceptent pas cette propriété de transparence. Donc, on va trouver deux cas. On va voir comment travailler avec deux cas. Deux petites astuces. Première astuce, c'est d'avoir des images de type ICO. Les icônes sont des icônes et lorsqu'on utilise les icônes, voilà, c'est automatiquement transparent. Déjà, il est important d'avoir une très belle bibliothèque d'icônes. Donc, du coup, je vous invite à aller dans Microsoft Store. Venez ici dans Microsoft Store. Et dans Microsoft Store, vous allez télécharger un logiciel qui va vous permettre d'avoir vraiment une énorme bibliothèque d'icônes qui va après vous être utile dans la conception de vos projets. Donc, le nom du logiciel, c'est Pichon. Bon, là, c'est en train de charger. Voilà, Pichon, P-I-C-H-O-N. Bon, là, ça charge encore, hein. C'est Pichon, donc vous validez. C'est totalement gratuit. Vous allez venir sur Pichon, vous voyez, moi j'ai déjà installé. Vous allez cliquer sur télécharger. Quand vous avez fini de télécharger, vous allez ouvrir Pichon. Moi, je vais ouvrir et je vais vous montrer ce que je fais généralement. Donc là, c'est en train de s'ouvrir. Quand ça va s'ouvrir, nous allons voir exactement comment exploiter cette ressource. Donc, voilà Pichon. Vous voyez, on a une panoplie d'icônes. Ici, vous avez les styles. Il y a Material, Tone. Il y a tellement de styles. Et en fonction du style que vous aurez pris, vous pouvez venir un peu plus bas. Vous allez voir sur les styles maintenant. Là, c'est populaire. On peut voir l'alphabet pour le style qu'on a choisi. On peut voir les icônes Animals. On peut voir Arrows. Arrows sont des flèches. Donc, il y a tellement d'icônes. D'accord? Isometric, watercolor. Il y a tellement d'icônes. OK? Voilà les icônes. Et maintenant, quand vous avez trouvé, par exemple, les icônes qui vous plaisent, il y a l'icône rétro et tout, OK? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sélectionner, par exemple, une icône ici. Vous voyez ici, là, c'est le type ICO, comme j'ai dit, et là, c'est la taille. On a de 32 à 512. Vous pouvez faire quoi? Vous cliquez, clic droit, ou alors vous sélectionnez juste, par exemple, tous ces icônes comme ça. Vous cliquez sur Download. Quand vous cliquez sur Download, il y a un fichier qui va apparaître, il va demander où vous voulez télécharger, vous sélectionnez votre dossier. Moi, je ne vais pas télécharger, j'appuie Échappe. Lorsque ces fichiers sont téléchargés, je vais vous montrer ma bibliothèque. Je vais venir dans Documents, je vais vous montrer ma bibliothèque et vous allez voir toutes les différentes icônes que j'ai déjà pu télécharger. Donc, je vais venir ici dans New. Voilà tous les icônes des dossiers que j'ai pu créer. Quand on vient dans Windows 11 Color, il y a les icônes pour les sites, data, finance, les logos, media control, messaging. Si on entre par exemple dans celui-ci, voilà. Et comme j'ai bien dit, c'est l'extension .ico. Donc avec ça, vous avez la possibilité d'embellir vos user forms. Et c'est utile pour les boutons, pas pour les grosses affiches. Donc c'est vraiment les petits tailles sont les icônes. Une fois que j'ai ça, je vais venir sur Visual Basic par exemple. Voilà par exemple un formulaire que j'ai eu à créer. OK. Voilà une icône ici. Si je veux insérer une icône, je vais venir faire quoi? J'insère un contrôle image, par exemple, voilà. Voilà mon contrôle image qui est là. OK. Une fois, je viens sur la propriété Picture. Je clique sur Picture et ça charge. Là, ça vient directement dans mon dossier et je peux aller chercher l'icône qui m'intéresse. OK, on peut partir ici sur Windows 11 Color. On va prendre par exemple les 96 et vous voyez, j'ai tellement d'icônes. Je peux sélectionner une icône, par exemple celle-ci. Je clique sur Ouvrir. Et la prochaine étape serait de transformer la propriété de notre contrôle image au niveau de Backstyle. Je mets en transparent. Et je peux enlever les bordures avec la propriété Border Style.
Et voilà une image transparente. Si je viens la déposer ici, vous voyez, c'est transparent. Partout, je vais la mettre, c'est carrément transparent. Donc ça, c'est la première étape avec une image extension .ico. La deuxième étape maintenant, si je viens dans ma feuille de calcul, je vais par exemple insérer le logo de mon entreprise. Ou bien même ici, ok, je vais agrandir comme ça et je vais venir insérer par exemple une image JPEG. Ok, je vais venir là, on va chercher une image et vous allez vous rendre compte que la transparence ne sera pas prise en considération. Bon, ça dépend de l'extension du fichier. Je sais pas, mon logo ici en PNG. En PNG, ça ne dit pas. Donc, on va aller dans téléchargement, on va chercher une image qui ne pèse pas trop. Une image, par exemple celle-ci. Bon. Une image comme celle-ci. Généralement, ces images ne sont pas transparentes. Ok, je vais supprimer. Ce que je vais vous montrer, c'est par exemple, quand on a un logo comme le mien, qui est en PNG, on va venir ici, je vais insérer, je vais vous montrer le logo. Voici mon logo, je vais aller dans illustration, insertion d'image. Vu que je ne peux pas ouvrir mon logo en PNG, voilà la méthode que je fais. Je viens, j'insère mon image, je cherche mon image, mon logo, c'est dans Nebula 7. On va aller dans Nebula 7 SAS et logo. Dans logo, vous voyez bien là, c'est en PNG. Or, mon user form ne lit pas PNG. Par contre, Excel peut lire le PNG. Si j'ai maintenant besoin d'afficher mon logo de l'autre côté là-bas dans mon user form, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est sélectionner mon logo, faire CTRL-C et venir ici, j'insère mon contrôle image et au niveau de Picture, je viens là, je fais CTRL-V. Maintenant, quand j'enlève l'opacité, on se rend compte que mon logo a toujours ses bordures ici. Ce que j'expliquais donc, c'est de faire quoi? Quand on est dans une situation comme celle-là, on va regarder la propriété RGB du contrôle sur lequel on veut poser l'image. Ok, on va venir ici dans Backcolor, on vient sur l'image, on fait un clic droit, on voit la propriété RGB, c'est 39, 43, 92. On retient 39, 43, 92. 39, 43, 92. Donc, on va écrire 39, 43, 92 pour ne pas oublier. Ce que je fais maintenant, c'est quoi? Je viens insérer ici une forme. Je vais prendre une forme, disons, rectangulaire. OK? Je vais prendre une forme rectangulaire et je vais changer la couleur de fond de cette forme. Pour ça, je viens dans Accueil. D'accord? Dans Accueil, je vais cliquer ici ou bien je viens dans Format de forme. Je vais venir dans Remplissage. Et dans Remplissage, je vais cliquer sur Autre couleur de remplissage. Là, je vais venir mettre les couleurs RGB 39 pour avoir la même couleur que mon user form, 43 et enfin 92. Une fois que c'est fait, je valide. Qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant mon icône, mon logo, je viens déposer dessus. Je mets d'abord au premier plan. Je mets au premier plan, je viens, je dépose dessus comme ça. Une fois fait, je sélectionne les deux, je fais CTRL-C, je peux venir dans mon user form maintenant, je clique sur mon icône ici, sur l'image, je vais dans Picture, je fais CTRL-V et on a notre icône qui est là. Si on se rend compte par exemple qu'il y a le petit carré comme dans notre cas, c'est parce que notre forme-ci, on n'a pas supprimé les bordures. Donc je vais venir ici, là, contour, je vais mettre sans contour. Et l'idéal, c'est d'agrandir souvent légèrement. Il faut que l'image qu'on veut afficher soit vraiment centralisée. Donc, je fais comme ça. Après, je sélectionne les deux. Je peux venir centrer, mais voilà. Je fais CTRL-C. Je viens ici. Je sélectionne mon contrôle et je viens dans Picture. Je fais CTRL-V. Et vous voyez, j'ai carrément mon icône qui est déjà dans mon user form.
et on a l'impression qu'il est transparent, mais je vais juste faire cette petite technique. Voilà, c'est ce tutoriel qui peut également vous apporter quelques lumières dans vos projets. Donc, vous pouvez utiliser cette technique pour faire n'importe quoi. C'est à vous de voir comment gérer ça. Donc, voilà les deux techniques que nous avons. Et voilà, portez-vous bien. C'est Nebula 7, everything still possible right now. Et désolé pour la qualité du son. Il faudrait du nouveau matériel. Mais bon, portez-vous bien et souriez à la vie. Yeah.